Il faut faire l'intro là. Bonjour à tous. Vous êtes prêts pour de la ASMR? Podcast, épisode spécial. Célibataire. Futur célibataire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui a pour objectif de parler du milieu de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on aborde un nouveau sujet qui est est-ce que quand nous sommes en couple, ça nous aide ou ça nous dessert quand on se lance dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine? Est-ce qu'avoir un copain, une copine, ça nous aide ou pas à nous lancer? Est-ce que ça nous fait perdre du temps? Est-ce que ça nous fait gagner du bonheur donc on est plus productif? C'est un peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Donc, comme à notre habitude, on va se poser cette question, on va se noter la réponse, on va essayer de débattre du coup sur ce qu'on vient de se dire. Est-ce que avoir un copain ou une copine, ça me freine? Ok, 3, 2, 1. J'ai mis oui et non. J'ai mis oui et non, en fait, parce que ça, pour moi, ça dépend de ton conjoint ou de ta conjointe, dans le sens où je sais que nous, on en a déjà discuté, mais moi, personnellement, ma copine, tu vois, elle n'a pas un boulot dans le milieu entrepreneuriat, elle est salariée, et par conséquent, quand on discute de ça, il n'y a pas la même interprétation des problèmes que je vais pouvoir rencontrer. Alors que toi, tu m'arrêtes si je me trompe, mais vu que lui, il entreprend aussi de son côté, et en plus dans un milieu similaire au nôtre, et ben quand tu parles de ce que tu as envie d'entreprendre, bah, lui, il peut te conseiller, il peut t'orienter. Toi, tu peux aussi le conseiller et l'orienter. C'est pour ça que je mets oui ou non. Mais oui ou non aussi dans le sens où ça dépend de ton conjoint, parce que si tu as une personne qui... Tu sors avec quelqu'un, t'es salarié par exemple, et d'un coup tu décides de partir dans le milieu de l'entrepreneuriat, et que tu sors, dans mon cas tu vois, avec une femme qui est pas dans ce milieu-là, et ben il se peut qu'elle se rende pas compte du planning que tu vas pouvoir avoir, surtout au début, parce que tu fais beaucoup de sacrifices, tu travailles parfois le week-end, la nuit, etc., et surtout au début de ton activité, et ça peut faire foirer ton couple, parce que du coup la personne va avoir un changement brutal de quotidien, elle va mal le supporter, je parle encore une fois pour moi, va mal le supporter, et ça peut créer des conflits. Moi ça m'est déjà arrivé, tu travailles trop, tu fais trop de choses, t'es jamais là, etc., etc. Alors qu'en fait, j'ai pas eu le choix pour arriver à là ce qu'on en est aujourd'hui. Il fallait passer par cette étape-là. Donc, à cette époque-là, ça m'avait freiné parce qu'en fait, tu te remets en question. Tu fais, est-ce que je devrais pas ralentir? Est-ce que je devrais pas plus travailler le week-end? Et en fait, je suis content de ne pas l'avoir fait parce que certains de mes amis qui entreprennent l'ont fait et du coup soit ils en sont pas au niveau de là où nous en sommes ou soit même ils ont complètement abandonné parce qu'ils se sont dit non mais en fait c'est pas si important pour moi, ils sont repartis dans un boulot qui leur plaise pas, etc., etc. Donc je pense que soit c'est moteur, soit c'est vraiment la personne qui peut en fait te faire capoter. Donc faut faire attention. Toi t'as mis oui et non, catégorique. Oui, parce que je préfère à ma situation, mais dans ce que tu dis, je pense que ça s'apprend aussi de savoir écouter l'autre et de vivre avec lui, de l'écouter, que oui, il travaille tard, que quand il y a des changements comme ça. Tu veux dire ça s'apprend, c'est-à-dire qu'il faut en parler? Oui, voilà, je suppose qu'au début, oui, peut-être qu'il y a moins de compréhension par rapport à maintenant, tu vois, si tu réussis à évoluer ensemble. Ah, quoique. Si, je pense que c'est pareil. Ça s'apprend même dans la façon de communiquer, parce que si on parle de moi, entre mon ancienne copine et ma nouvelle, ça fait très longtemps que je suis avec, tu vois, ça fait très bizarre, mais c'est une vraie comparaison qui est importante, c'est que avec mon ancienne copine, j'ai eu ce truc-là j'étais étudiant et j'ai commencé à entreprendre, donc il y a eu un changement brutal de quotidien, et quand j'ai trouvé du coup ma nouvelle femme à l'heure d'aujourd'hui, et dès qu'on s'est mis ensemble, dès les premiers dates, je lui ai expliqué mon quotidien et je lui expliquerai que il fallait pas qu'elle espère que ça change. Pour pas faire naître un espoir et qu'en fait moi je suis heureux comme ça, et si je suis heureux je vais être heureux dans le couple, parce que si t'es malheureux tu vas reporter le malheur sur ton couple, etc. Et moi c'est ce qui me convient, c'est ce qui me plaît, et du coup dès le début j'ai été catégorique sur écoute, le boulot ça sera pas négociable, et même si un jour ça ne te convient plus, si tu décides de t'en aller, je t'en voudrais pas, j'ai accepté ce truc là, il n'y a pas de malaise là-dessus. Toi t'as peut-être d'autres envies, quelqu'un qui soit plus là au quotidien, plus tu vois un couple un peu plus classique entre guillemets, mais en tout cas si tu es avec moi, je peux te promettre ça, mais par conséquent, ça, c'est pas négociable. Et je pense que c'est ce qui a changé totalement mon couple à l'heure d'aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans, 5 ans qu'on est ensemble, c'est ce qui a changé mon couple aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'ai su ce que je voulais et ce sur quoi j'étais pas prêt à sacrifier quelque chose. Alors que dans mon ancien couple, tu découvres aussi un peu le truc, tu te rends pas compte des engagements que tu vas devoir prendre, et des sacrifices, etc. Et donc, ça a été un frein. C'est très bien de poser les bases comme ça et de dire à quelqu'un ce à quoi il doit s'attendre. Parce qu'en même temps, est-ce que c'est pas tout simplement une question de... la personne en face, elle doit t'accepter comme tu es, tu vois?
Ça, c'est une vraie question. Ça marche pour l'entrepreneuriat, du coup, parce que tu sois quelqu'un qui travaille beaucoup et tout, mais ça marche pour n'importe quel autre des choses que tu aimes faire ou que... Voilà, quoi, tu vois. Enfin... Je pense que oui, mais après le couple est fait aussi pour nous faire évoluer. Donc nous faire évoluer veut dire aussi nous faire changer. Ça, pour moi, je le vois, tu vois. Des fois, tu es un peu trop stressé ou tu es un peu trop machin, et ben du coup, ta conjointe va essayer de te rassurer ou essayer de te faire prendre du recul sur la situation ou inversement pour elle. Donc, je pense que ça vaut le coup. Il faut vraiment essayer de bien communiquer avec son couple pour pas qu'il y ait des non-dits. Et en fait, les non-dits créent des rumeurs dans la tête des gens, en mode tiens, là il m'a pas dit qu'il allait bosser, qu'est-ce qu'il fait? Là il est parti en soirée pour discuter avec des promoteurs, pour faire entre guillemets un peu de business, et jusqu'à quelle heure il rentre? Il est rentré à minuit, je comprends pas, personne bosse jusqu'à minuit, pourquoi il bosse jusqu'à minuit? Et peut-être qu'il faut prendre ce temps pour expliquer qu'en fait là l'apéro que t'as pris, ou le restaurant que tu as mangé, ou l'événement que tu as passé jusqu'à minuit, 1h du matin, mais en fait c'est pour créer des liens, c'est pour en gros connaître des gens qui sont dans ton milieu, qui te comprennent aussi, et par conséquent travailler avec eux dans le futur, et qu'en gros de 20h où tu arrives à la soirée jusqu'à minuit, en fait c'est du boulot. Moi j'ai parlé avec des gens qui parlaient souvent souvent des messieurs malheureusement, qui disaient non, on en connaît un en commun, qui disaient non mais moi tu vois je l'ai quitté parce que ça me prenait trop de temps, elle voulait que je sois tout le temps là, dès qu'elle m'envoyait des messages il fallait que je réponde, ça me prenait trop la tête et donc tout seul je suis mieux, je suis plus focus. Ça oui, mais après tu vois ça je pense que c'est des relations qui sont pas forcément bien non plus, même si t'es pas entrepreneur. Enfin, quelqu'un qui a envie que tu sois toujours là, 1G24, de manière comme ça, en mode... Ouais, même de loin. Voilà, même si dès que tu as du temps libre, tu es avec moi, non, sans parler du fait que tu es entrepreneur, même si tu as ton petit boulot et tout tranquille, non, j'ai besoin de mes moments à moi des fois aussi le soir, tu vois. Ouais, tu fais rien. Donc là, je pense que, oui, là, dans son cas, en tout cas, c'était pour pouvoir travailler plus et être focus sur ce qu'il faisait, mais... Même de base, je pense que c'est pas forcément une relation très... Parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sacrifié sa vie privée, entre guillemets, si on grossit les traits, pour sa vie professionnelle. Moi, ça, je pense que ça peut marcher un temps. Oui. Parce qu'en vrai, à un moment donné, quand t'entreprends, on reste dans ce domaine-là, hein, quand t'entreprends, c'est rare que t'entreprennes que pour toi. C'est très rare. Ah bon? Ah pour moi, oui. Le boulot dans lequel tu travailles, tu le fais pour toi, etc. Mais si à la fin, si tu as tout sacrifié pour ça et qu'à la fin tu es tout seul, pour moi ça n'a aucun sens. Tu travailles, tu as monté une boîte, des structures, machin, et qu'à la fin tu n'as pas de conjointe, t'as pas, pour mon cas, tu n'as pas d'enfant, tu parles plus à ta famille, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus rien, mais tu as réussi professionnellement, je préfère être salarié. Ça n'a pas de seul d'être au summum de ta carrière si tu te retrouves tout seul. Et donc par conséquent, des fois prendre le choix d'être seul au début pour être vraiment focus, travailler la nuit, personne t'embête, t'es vraiment dans une bulle et tu t'isoles un peu du monde, je pense que ça peut valoir le coup, même quand on peut le retrouver ça dans le sport, disparaît pendant 3 mois, sors pas, bois pas, etc. C'est vraiment des choses qui peuvent te motiver, mais je pense qu'à la fin il faut aussi se rallier à des gens que tu apprécies énormément, ne serait-ce que pour te déconnecter aussi de ton boulot, et le fait de te déconnecter de ton milieu dans ton entrepreneur, ça va relancer ta créativité et ton recul sur les choses et les problématiques que tu vas pouvoir rencontrer. Et donc par conséquent, être célibataire toute sa vie, sauf si c'est un choix, sauf si c'est un choix vraiment personnel, mais si c'est un choix fait pour l'entrepreneuriat, je pense qu'à un moment donné, il faut se repositionner. Parce que tu vas le regretter quand tu vieillis. Moi, j'ai des humoristes que je suivais, etc., qui sont du coup pas en couple à l'heure actuelle, ils commencent à vieillir, et ça les pèse. Parce qu'en fait, oui, ils ont réussi, mais ils n'ont pas d'enfants, ils en voulaient, pour certains. Ils n'ont pas de copains ou de copines fiables, parce que vu qu'ils sont rentrés dans un domaine de notoriété, les gens qui tournent autour d'eux, c'est encore autre chose. Mais ça ne change rien, en fait. Si tu arrives à 40 ans, que tu as réussi, et que tu veux te mettre avec dans mon cas, avec une femme, elle a déjà 3 enfants, elle n'en veut plus, et que moi j'en voulais, et en fait, j'ai pas d'enfants, j'ai une femme qui a déjà des enfants, et à 40 ans, donc j'ai déjà perdu 25 ans de ma jeunesse, donc je serais plus... Il faut faire attention. Donc oui, un temps, et puis après... Pour moi, oui, un temps. Mais pas obligé, c'est pas obligé. Oui, évidemment. Ça dépend avec qui t'es. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, en vrai. Moi, j'ai eu énormément de chance de tomber avec elle. Mais si elle est un peu jalouse, etc., et qu'elle, dans mon cas, elle t'oblige à rester avec elle, ou dans l'autre sens avec lui, il se peut pour le bien de toi-même déjà, et pour l'entrepreneuriat, il faut peut-être se séparer. Même pour l'autre, parce que l'autre va encaisser, en fait. Si t'es pas là, tu vas le manquer, elle va stresser... c'est même bien pour l'autre. En fait, je pense que le point
principal, si t'es en couple, il faut que tu sois dans une relation qui te prenne pas d'énergie. Il faut que ce soit une relation qui te rebooste, enfin qui te donne de l'énergie, tu vois. Enfin, tu le vois très bien dans ton entourage, il y a des gens, quand tu passes du temps avec eux, tu rentres chez toi, t'es drainé, t'es genre t'en peux plus, tu vois. Et il y a d'autres personnes, quand tu les vois, ils te redonnent de l'énergie. Ils te reboostent. Tu vois. Ouais. Et je pense que quand t'es en couple, il faut que tu sois avec une personne qui te redonne de l'énergie. Majoritairement. Pas qui t'en fasse perdre, pas que tu perdes ton temps à te disputer, même si forcément tu te disputes de temps en temps, mais pas que ce soit quelque chose de... régulier. Ouais, voilà. Enfin, pas que ça te fasse perdre ton énergie, quoi. Que ça te devienne ton problème de la journée. Tu vas au travail, t'as la boule au ventre. Oui, voilà. Tu vois des trucs comme ça je pense qu'on l'a vécu. C'est terminé. Hein. Ça, allez, suivant. Non mais je suis d'accord, mais pour arriver à ce niveau-là de compréhension aussi, et au-delà de comprendre pour le faire, c'est-à-dire que tu te rends compte que là ça va pas, et tu coupes les ponts, c'est pas facile. Sinon on parle un peu de nous, bon moi, elle est dans le milieu du salariat, elle entreprend pas comme nous on l'entend, c'est-à-dire qu'elle monte pas de business, elle a pas beaucoup de matos à acheter, il n'y a pas ce truc-là. Par conséquent, comme je l'ai dit, elle peut m'écouter, elle m'écoute, mais elle peut pas forcément me conseiller de façon véritable parce qu'elle sait pas de quoi je parle ou elle peut pas savoir parce qu'elle l'a pas vécu, même si parfois elle me donne des conseils humains et c'est vraiment génial, mais il n'y a pas ce truc-là vraiment de proximité professionnelle. Tandis que toi, il est dans ce milieu. Donc comment tu le vis? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu pourrais sortir avec un mec qui est pas dans ce milieu? Est-ce que ça a aidé à ce que tu sois amoureuse aussi? Parce qu'il y a un peu ce truc-là, tu vois. Moi, je pense que j'aurais pas supporté être avec une femme qui fait le même milieu que moi. J'aurais pas pu ça, parler tout le temps de ça et puis non, j'aurais pas supporté. Enfin, au début, moi, je travaillais, j'avais mon job à côté et mes projets à côté. Et lui, c'était pareil, il avait son... Pas toujours pareil, mais il a son job et ses autres clients à côté. Et c'est vrai qu'au moins, niveau temps disponible, on avait à peu près le même temps, quoi. Donc, c'est bien pris, donc il n'y avait pas de manque chez l'un ou chez l'autre, en plus. Ou même si à des fois on devait travailler, on pouvait être ensemble, et juste on travaille, mais au moins on était ensemble, quoi. Et oui, c'est vrai. En vrai, oui, c'est vrai que je pense que ça aide un peu. Généralement, quand tu traînes avec des gens qui bossent beaucoup, t'as tendance à t'élever plus, et si tu traînes qu'avec des gens qui bossent moins, c'est le même principe que ton entourage, on reconnaît la valeur d'une personne avec les gens qui l'entourent. C'est exactement ça. Je traîne qu'avec des gens qui ont parlé dans un autre épisode de la télé-réalité, qui regardent que la télé-réalité, et généralement, le niveau de la discussion à table, il sera pas forcément très élevé. S'ils font vraiment que ça, il faut avoir la rêve de l'autre épisode. Donc, alors que si tu parles avec des gens qui parlent que de business, qui en font, qui essayent des choses, qui font du cinéma comme nous, qui font des podcasts, qui font des shootings, et ils parlent de ça, et j'ai trouvé ça. La dernière fois qu'on était au bar, avec ton conjoint et tout, on parle des IA, machin, etc. Ça, tu vois, ça veut dire que si tu traînes qu'avec des gens comme ça, moi je lui ai donné une IA, il m'en a donné 2, et du coup on fait des recherches, et en fait, si tu traînes qu'avec une sorte de, pas de clan, tu vois, mais de gens qui sont entrepreneur, et ça va t'aider à t'en sortir. Ouais, c'est pour ça que les incubateurs fonctionnent très bien par rapport à ça. C'est que si tu te retrouves dans une même pièce avec d'autres gens qui bossent avec toi, et tu peux créer du lien, tu peux apprendre des choses des autres, tu peux demander des conseils, tu peux en donner, tu peux échanger du travail, et donc ça a du sens de payer un lieu pour pouvoir travailler. Nous on est dans un incubateur entre guillemets, on loue un local avec d'autres gens qui sont à côté, et quand on se retrouve le midi, eux ils font des constructions de décors, d'autres qui sont en train de faire justement de la photographie, du design, du graphisme, et en fait quand tu es au repas avec eux, et de temps en temps ça arrive qu'en fait tu discutes de ça et t'apprends un peu la loi, ils sont en train de monter une boîte, donc comment ils ont fait, comment nous on a fait, et on échange sur des situations réelles, c'est pas comme à l'école, ça n'a rien à voir. Donc toi ça t'a aidé qu'il soit dans ce milieu? Avec le recul, oui, je pense un peu. Et surtout dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, je pense que ça m'a aidé vachement à me booster, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est ce qu'on dit, ça nous porte. Ça nous porte. Pas que ça m'aurait nécessairement desservi d'être avec quelqu'un, mais ouais, je pense, comme j'ai dit, il y aurait peut-être eu des fois où j'aurais pu se faire, bon oui, je profite, du coup, c'est la discipline là qui prend le relais. Parce que du coup, ce que tu dis, c'est que moi, ma copine, qui n'est pas entrepreneuse, et par conséquent, c'est à moi de me discipliner pour dire, écoute chérie, je suis désolé, mais ce week-end, ça va pas être possible. Ou ce soir, ça va pas être possible. Oui, mais après, tout arrive très bien à le faire. Oui, j'arrive à le faire, mais est-ce qu'à un moment donné, je passerai pas pour le méchant? C'est une vraie question, tu vois. Après, il faut savoir doser aussi. Et si t'as jamais envie de sortir et que t'as toujours envie de bosser, c'est qu'il peut-être qu'il y a un petit problème aussi, non? Tu vois. Tu dois sortir avec elle et tout? Oui. Voilà. Oui. Si tu fais rien du tout avec ta conjointe, c'est que t'es pas en couple. Oui. Et toi, d'un coup, si jamais, je sais pas, ton conjoint, il arrête d'entreprendre, il a tous ses week-ends, il finit à 16h, tu bosses plus les week-ends. Oh, je pense pas que ça me...
Je pense pas que ça me changerait puisqu'il aurait toujours cette compréhension, enfin la compréhension qu'il a envers moi en soi. Donc, oui, vu qu'il l'a vécu. De toute façon, je pense qu'il pourrait pas. Oui, parce que quand t'entreprends, c'est une drogue en vrai. Bah, je me dis une réflexion l'autre jour, c'était un week-end et en mode, il avait beaucoup travaillé, tu vois. Et il me dit, je travaillais et tout, puis je me suis fait une réflexion, genre, mais de toute façon, si là j'avais pas travaillé, j'aurais fait quoi? Mais oui. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que moi aussi, des fois, je me suis posé la question, genre, des week-ends où genre j'ai travaillé et tout, et j'étais en mode, bah, de toute façon, bah oui. J'aurais fait quoi, tu vois? Je suis d'accord avec ton conjoint pour le coup. Si tu travailles pas, qu'est-ce que tu fous? Merci beaucoup encore d'avoir regardé ce format court. On était avec Juliette, on a parlé du coup de la place du couple dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'était une bonne chose d'être en couple ou c'était une mauvaise chose, ça te desservait en fait ton quotidien par rapport à les objectifs que tu t'es fixés. Donc on a parlé de ça. Encore merci beaucoup. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau sujet concernant l'entrepreneuriat. Ciao ciao.